8 juin. Actes chapitre 6, versets 1 à 15. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, distinction surgissant entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignant de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper de distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prirent pour eux et leur imposèrent les mains. Les paroles de Dieu se répandaient toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissants à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des Affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils se montrant incapables de résister à la sagesse de ses paroles, qui lui donnait l'esprit. Là-dessus, ils prièrent des gens pour dire: Nous avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre moi et contre Dieu. Ils amontèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître des faux témoins qui déposèrent contre lui. C'est l'homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ces lieux saints et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que c'est Jésus de Nazareth détruirait ces lieux et changerait les coutumes de Moïse nous a transmis. Tous ceux qui se siégèrent au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'ange.